Bonjour, bon lundi, bienvenue à notre événement Par où je commence. On a décidé d'appeler ça Par où je commence parce que quand on parle d'autonomie, c'est la question qu'on entend le plus souvent. La question qu'on se fait poser le plus souvent, qu'on voit sur les réseaux sociaux beaucoup, puis même dans notre vie de tous les jours. Par où je commence? Alors, par où on commence? Premièrement, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Véronique. Je suis maman de 2 ados. Mon conjoint et moi, on travaille. On habite en plein centre-ville et on est en location. On a choisi un mode de vie un peu plus autonome pour nous permettre de ralentir, d'économiser aussi beaucoup d'argent et de reprendre un brin de contrôle sur ce que l'on mange dans notre assiette, donc forcément pour notre santé aussi. Fait que par où je commence? Premièrement, il faut comprendre qu'il n'y a pas une seule et unique façon de faire. Il y a plein d'avenues qui sont tout aussi valables les unes que les autres. Ça dépend réellement de ton besoin à toi. Cette semaine, par contre, Geneviève et moi, on va surtout se pencher sur le jardinage. C'est en plein le moment présentement de commencer les semis. Fait que tu vas voir, on va aller vite cette semaine parce qu'on est en plein dedans présentement, le temps de partir certains semis. On va t'accompagner toute la semaine pour te montrer toutes les étapes pour qu'on puisse avoir ensemble, chacun de notre côté, notre beau jardin. Fait que la première étape, naturellement, c'est la planification. Fait que ça, c'est notre sujet. Aujourd'hui, on planifie, on met un peu d'ordre dans nos idées. On veut, oui, mais c'est justement par où on commence. On commence par déceler nos besoins. Alors, qu'est-ce qui sont nos besoins en termes de jardin? Si on n'est pas sûr, on prend le temps de se poser des questions, on regarde ce que l'on mange, ce qu'on aime manger régulièrement, ça donne rien de se planter du céleri si tu en achètes juste 2 par année. Tu vois le genre. Ça dépend aussi de l'espace qu'on a, comment est-ce qu'on est configuré, si on a un très grand jardin, un petit jardin, si on a juste une plate-bande, si on a juste une galerie. Ça, tu vas voir, on va tout reparler de ça demain pour t'aider à configurer justement l'espace comme tel, te donner des idées, comment utiliser ton espace. Je ne sais pas si on voit ici dans la fenêtre, là, ici, c'est les piquets, là, tu sais, tout ce qu'on voit, c'est les piquets de notre jardin, là, enterrés ici, là, dans la neige. Fait qu'il est quand même proche de la maison. Fait que ça aussi, ça nous aide, ça nous encourage à aller régulièrement, là, dans le jardin pour s'en occuper parce qu'on le voit. Hein? Parce que quand on ne les voit pas, on le pense pas. Fait que ça, c'est un autre petit truc. Quand on l'a à portée de vue, c'est plus facile de faire comme « Hey, c'est vrai, il faut que j'aille faire un tour dans le jardin, le désherber, voir comment que ça va, l'arroser. » Fait qu'on planifie selon nos besoins. Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Qu'est-ce que tu veux avoir? L'espace que tu as. Je te donne un exemple. On aime beaucoup les poivrons, mais on les mange crus. On n'aime pas les conserver. Fait qu'on n'ira pas en planter 15 plants de poivrons. On va en planter juste 2-3 pour qu'on puisse les manger au fur et à mesure. Fait que ça, c'est un pensez-y bien. Des fois, on veut, mais en réalité, dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est réellement nécessaire d'avoir 15 plants de poivrons? Absolument pas. Pas pour nous. Peut-être que pour toi, oui, c'est parfait comme ça. C'est ça qu'il faut réfléchir pour qu'on puisse vraiment avoir le jardin le plus optimal possible pour tes besoins. Ensuite, l'autre étape aussi, c'est à propos du matériel. Où tu en es dans ton matériel, hein, dans ta planification? Est-ce que tu pars de zéro, tu n'as rien du tout, c'est ta première fois? Qu'est-ce que le matériel, on va en reparler plus tard aussi cette semaine. Tu vas voir, rien de compliqué, là, ça ne fait pas peur, pantoute. Mais il faut quand même juste y penser. Peut-être que tu es déjà un jardinier full expérimenté, qui est déjà full equip. C'est parfait aussi. Tu t'y connais aussi. Tu le sais, c'est le temps de faire tes semences. C'est parfait comme ça. Peut-être que tu es rendu où tu fais des tests avec des nouvelles tomates que tu as entendu parler aussi. C'est génial. Donne-nous des nouvelles. On est curieux d'en entendre parler. Fait que voilà, planifier, c'est vraiment la première étape qu'on a à faire pour un beau jardin, pour avoir un peu plus d'autonomie au niveau de notre santé. Nous, c'est le premier pas qu'on a fait, le jardin. Il y a d'autres étapes, il y a d'autres premiers pas que tu peux prendre aussi si le jardin, c'est pas pour toi, c'est parfait. Fait que reviens-nous demain. Demain, Geneviève nous parle justement, comme je te disais tantôt, là, l'espace, là, comment planifier des trucs, des astuces pour planifier l'espace dans ton jardin selon tes besoins.
Alors, au travail et je te laisse demain avec Geneviève pour tous ces bons trucs.